Miroir magnétique et la femme, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose que vous avez, dont vous avez rêvé ou eu envie, en tout cas vous attirez quelque chose de positif à vous. On vous parle en tout cas d'une période ici d'introspection, de réflexion, mais aussi du fait de... pour moi, c'est pas que vous allez vraiment vous isoler du monde, mais c'est comme si vous aviez une idée, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir dans le travail, ou le fait peut-être de vous sentir différente dans votre lieu de travail aussi, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe, on est en train de vous dire qu'il y a un cadeau ici, donc il peut y avoir une promotion au niveau du boulot, ça peut être ouais, une prime, une augmentation, ou je sais pas, on va venir vous valoriser, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Maintenant, avec le cadeau, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment quelque chose de matériel ou de financier. En tout cas, il y a une réussite. Si vous faites aussi un travail sur vous, qu'on est dans quelque chose qui est un peu plus en lien avec justement le fait d'avoir confiance, puisqu'il y a ce mot qui m'est sorti aussi sur votre couple, il y a peut-être l'idée justement de faire un travail sur soi, de vouloir, d'aspirer à certaines choses et de se donner les moyens pour, quitte à s'isoler pour un petit temps de certaines personnes pour pouvoir se projeter, envisager les choses, pour aussi apprendre à être dans l'instant présent, ne restez pas dans la nostalgie du passé, restez dans l'instant présent. Et en gros, on est en train de vous dire que ça va vous aider à mettre pas mal de choses en route. Donc ouais, on retrouve le contrat ici, l'engagement. Ouais, ça peut être... on change de carrière professionnelle ici, par exemple. Ou avec cette roue et cette distance, on peut parler aussi d'un déplacement dans le cadre du travail. Ici, je sais pas, il y a... On vous annonce un échec, alors pas sur le déplacement, parce que le déplacement, pour moi, il se fait. Mais il y a peut-être un truc, vous voyez ici, sur lequel vous comptiez et qui n'arrivera pas, en tout cas là. Et c'est peut-être pour ça l'enfermement avec le cadeau. Peut-être qu'effectivement, je ne sais pas, dans le cadre du travail, on vous avait fait une promesse qui n'arrive pas. Elle n'arrive pas au démarrage, mais elle arrivera. Vous voyez, elle n'arrive pas au démarrage, mais il y a un retour de ce que vous méritez. Donc peut-être on vous a promis une prime, une augmentation, ou lors d'un déplacement, d'un voyage, si on n'est pas dans le travail, peut-être qu'on, je sais pas, on vous a dit, bah allez, viens ma chérie, on va se faire un petit voyage, ça va nous faire du bien, etc. Et finalement, arrivé sur place, ben, l'autre ne fait pas tant d'efforts, ou n'est pas vraiment là pour nous, et puis voilà, ça nous mine un petit peu. Et puis finalement, c'est comme s'il allait se rattraper, quoi. Vous allez revenir et il va se rattraper. Bon, ça reste positif, quoi qu'il en soit, même si on a un peu cet enfermement ici. C'est pas très grave parce qu'il y a malgré tout le cadeau qui arrive, la satisfaction. En tout cas, il y a deux roues, l'air de rien, donc ça amorce une phase de changement. Essayez de pas trop cogiter aussi, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent tourner en boucle dans votre tête. Ouais, un peu de repos. Il y a un peu de repos pour vous, là. Ça peut être vous aussi, hein, qui est... C'est vrai que je le capte que maintenant, mais... En vous mettant aussi en introspection, en ayant un petit moment de repli, de recul sur vous-même, il peut y avoir ici une idée, quelque chose qui émerge, une solution, une idée, et vous décidez de vous mettre à votre compte. Ouais. On a le repos et la pyramide d'élévation, donc on est en train de vous donner la même énergie. Ici, il y a le repos, l'introspection, mais il y a quelque chose de plus fort, peut-être qu'il y a en lien avec le côté spirituel aussi. Quelque chose que vous apprenez ou... Restez pas en tout cas bloqué dans votre introspection trop longtemps.
Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir sortir du tout de chez vous, quoi. Ouais, il y a un projet, il y a quelque chose qui demande à émerger, mais ce projet, il peut sortir qu'après une phase de repos. Ça va vous créer une espèce d'hésitation. Ici, il y a quelque chose qui va peut-être vous demander un investissement financier, un projet, mais vous ne savez pas comment le mettre en place, comment arranger les choses, comment peut-être vous chercher un associé. Ou... Il y a besoin de réfléchir à quelque chose ici. Bon, on retombe sur cet homme. C'est bien, on a la femme, on a l'homme, ça reste équilibré. Les tours. La transformation, alors elle est à l'envers parce que je vous dis, je pense que vous allez avoir un moment où vous allez vous sentir un petit peu perdu. Et puis à un moment donné, vous vous lancez, il faut un certain temps pour que ça émerge. Bon, on va la mettre dans le bon sens. Et la chance. Donc si ouais, vous avez, ici on parle d'une instabilité. Alors, on vous parle d'un espoir. Un vœu se réalise ici. Il y a un vœu qui se réalise. Ici, on parle d'un homme qui peut effectivement se déplacer ou qui peut habiter une grande ville ou quelqu'un qui... On peut avoir ici une espèce de... C'est pas une figure forcément de... Enfin, c'est une figure d'autorité dans le sens où ça peut être un grand dirigeant ou quelqu'un qui travaille dans une institution ou une grande institution, une personne qui a un certain pouvoir ou... Je sais pas, qui a plusieurs biens immobiliers, qui travaille dans l'immobilier. Enfin, c'est une personne qui est plutôt solide, plutôt costaud, on va dire ça comme ça. Et on annonce à cette personne une transformation ici. Alors, soit c'est vous qui vous transformez, soit vous faites des travaux chez vous. Je sais pas, mais en tout cas, ici, il y a une évolution, soit dans la carrière, ou je vous dis, le fait d'avoir plus de pouvoir, ou... Mais la transformation, l'évolution, elle se fait de manière un petit peu difficile avec la santé. Un petit peu, parce que c'est les petits problèmes de santé. Après, elle a été sur le... Comme ça, un peu de travers. Hein, donc, et puis de toute façon, on est dans du général, donc ça dépendra de chacun. Mais ici, on peut par exemple se former une espèce de carapace ici et on va avoir la volonté de changer, mais pour changer, il y a besoin de régler certaines choses. Et il y a un coup du destin, un coup de chance, quelque chose qui est mis sur votre route qui vous aide à guérir, qui vous aide à vous soigner. Un remède miracle, quoi. Un remède miracle. Mais... si vous avez si vous êtes dans des périodes où si là vous arrivez dans quelque chose où vous vous sentez instable ou à des moments où vous vous sentez bien et puis c'est dans la même journée pour moi, c'est vraiment dans la même journée où vous passez par plusieurs changements d'humeur, vous voyez. C'est parce que vous êtes en gros en train de subir une transformation. On est en train de, je sais pas, vous changez vos énergies ou j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, c'est vous qui êtes en train de vous transformer, de vous modifier. Vous voyez, par exemple, si vous avez espéré trouver un emploi ou une activité qui est fait pour vous, il y a besoin de changer certaines choses en vous. Vous voyez, on a encore cette idée de j'ai espéré quelque chose et ça se brise. Ça se brise, mais il y a un autre cadeau, un cadeau différent qui vous attend. Vous voyez, par exemple, si on vous a dit, je sais pas, je vais te filer 100 € de prime et finalement il n'y a pas cette prime, il y a une déception, mais avec recul, il y a quelque chose qui se passe. Et votre employeur revient en vous disant, bon ok, j'ai pas pu te filer 100 € de prime, mais ce que je vais faire tous les mois, je sais pas, je vais te filer 50 € de frais de déplacement. Ben c'est encore mieux finalement que les 100 €. Les 100 € ils étaient que ponctuels. Là les 50 € ils vont durer. Il y a un peu cette idée de, ok, il y a un espoir, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose un truc que tu voulais, qui t'aurait fait plaisir, que tu n'as pas eu.
Mais t'inquiète pas parce que garde espoir, garde confiance, il va y avoir un changement, un cadeau différent. Un cadeau différent et qui te fera plus plaisir et qui sera plus raccord avec toi. Si c'était, je sais pas, vous aviez l'envie d'aller, je sais pas, au soleil et finalement je sais pas, faire du ski, vous pouvez pas finalement aller au ski et vous bifurquez, on vous dit bon ben c'est pas grave, on part au soleil, ben ce sera mieux au soleil, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir. Un truc comme ça. Bon, j'en reste là pour le général. N'hésitez pas à me dire si ça vous... J'enchaîne de suite avec le sentimental. Hein. Mais n'hésitez pas à me dire, les Sagittaires, si c'est quelque chose qui vous parle, ou qui vous plaît, voilà, qui vous fait du bien à entendre aussi. Vous me faites savoir ça par un like ou un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. Merci à tous ceux qui le font. C'est vrai que vous êtes toujours plus nombreux, donc merci infiniment pour votre confiance. Allez, on va voir un peu les Sagittaires, ce qu'on a dans le domaine sentimental pour vous. Je vais juste dégager ça, parce que sinon ça va me perturber. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a une élévation et le oui. Donc si vous vous posiez une question, on est en train de vous dire oui, mais par l'élévation, on est en train de vous dire... C'est ce que je vous disais, peut-être qu'on vous change quelque part vos énergies, parce qu'ici, effectivement, il y a bien une élévation qui est en train de se faire, une guérison. Ouais. Peut-être vous aviez des dépendances où vous n'attiriez que des personnes toxiques, et là, il y a quelque chose qui se casse en vous, qui se brise, qui est en train de s'arrêter, et il y a mieux pour vous, vous vous assumez plus, vous avez plus confiance en vous, et vous êtes prête à accueillir aussi, prêt à accueillir des choses plus positives à mon avis. Ouais, il y avait besoin de retrouver une certaine légèreté. Alors j'essaye de bien me caler, ici c'est pas mal. On démarre avec la tromperie, à côté de la fidélité, donc bon, là il n'y a pas besoin de faire un dessin je pense. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a une situation où vous avez été trompé dans une relation, dans votre vie de famille, vous avez fait une erreur ou quelqu'un a fait une erreur. Mais vous restez... Alors, pour moi, j'ai plus l'impression que c'est pas que vous avez été trompé, en fait, c'est que vous vous êtes trompé sur quelque chose. Vous avez cru quelque chose et vous vous êtes trompé. Et vous vous en rendez compte avec du repos, en prenant un peu de distance et en cassant un schéma. Ouais, vous avez cru que quelqu'un vous cachait quelque chose dans votre famille ou dans votre relation de couple. Ici, on s'est trompé. Ici, c'est vous qui vous êtes trompé ou il y a une personne qui s'est trompée vis-à-vis de vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais ici, il y a comme... j'ai cru que je m'étais trompée, mais en fait non. Je me suis pas trompée, je suis bien ici avec la famille dans laquelle je suis, dans la relation avec laquelle je suis bien avec moi-même. Pour certains, vous avez quitté une personne, vous aviez peur de vous tromper et vous vous rendez compte après l'avoir quitté qu'effectivement vous avez très bien fait. Et pour d'autres, c'est en quittant la personne que vous vous êtes rendu compte que finalement, non, elle ne vous avait pas trompé. Alors, attendez. Hein. Ouais, moi, j'ai quand même pas l'impression que ce soit un vrai adultère. Hein. On vous dit ici que lors d'une sortie ou d'une invitation, il y a une situation qui va changer, qui va se transformer, qui va vous permettre de sortir d'une difficulté et de vous réconcilier avec une dépendance ou avec une personne qui avait une dépendance. Alors peut-être vous avez cru que votre compagnon ou quoi vous trompez ou il y a quelque chose que vous ne sentiez pas, que je sais pas, vous avez cru qu'il y avait quelque chose de caché, vous avez peut-être laissé tomber cette personne et pour elle, ça a été une prise de conscience ou c'est vous qui avez pris conscience que vous vous étiez trompé ou... Mais on vous dit en tout cas que la relation, elle redeviendra stable, harmonieuse, vous voyez? Il y a des questions, il y a quelque chose que
que vous devez comprendre dans votre relation ou dans votre façon de faire. On vous parle d'une relation karmique où justement il y a de la remise en question. Mais on vous dit, vous doutez de la fidélité, mais avec le chien, le oui à côté et la carte de l'été, on vous dit que oui, c'est quelqu'un de sincère, de fidèle. Ouais, vous voyez, on a le nouveau départ, l'homme, il est aligné. Alors oui, il y a des choses mystérieuses peut-être chez lui, il y a des choses que vous ne comprenez pas, et je pense que vous vous méfiez aussi parce qu'il y a comme, à un moment donné, une ressemblance avec une ancienne relation. Mais attention, pourquoi je prends l'oracle des miroirs, n'importe quoi. J'allais vous dire, mais attention, ça c'est l'ego qui parle, c'est pas parce que vous rencontrez ou vous êtes avec une personne qui, à un moment donné, va avoir une action ou une parole qui vous rappelle un ex, c'est pas pour autant que vous devez vous en méfier. L'ego se met de suite en route parce que au moment où vous aviez vécu cette blessure, cette tromperie, ça vous a fait souffrir, et là d'avoir cette sensation de déjà vu, de déjà vécu, votre cerveau il s'active, il se met en alerte, mais c'est votre mental, c'est pas forcément la réalité. Ok? Allez, on va voir les Sagittaires. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on complète ce message, mais ça peut faire aussi office de deuxième message si celui-ci ne vous parle pas. On a l'invitation et la magie, et pour certains, on vous demandait d'abandonner ici une croyance, de tomber un masque, de vous montrer tel que vous êtes pour vivre une fin heureuse, quitte à laisser tomber une relation ou des personnes avec lesquelles vous avez un lien. Là, je vous donne un exemple, vous êtes d'une origine, vous avez une rencontre, vous avez rencontré une personne qui a une origine différente, qui n'est pas acceptée dans votre famille, vous vous dites, ben, je ne peux pas blesser mon entourage, etc. Mais c'est votre famille qui pense ça, c'est votre famille qui pense que deux religions différentes ne peuvent pas vivre ensemble. C'est quelque chose sur lequel vous vous trompez. Si vous ressentez cet amour pour une personne, franchement, foncez. La fidélité, la fin heureuse et l'union de couple, on a quelque chose de super beau au niveau du centre, mais ça demande à tomber un masque, de lâcher prise sur une méfiance que l'on a, sur une croyance que l'on a et qui n'est pas bonne. Donc, on va revenir ici à cette invitation. J'ai déjà oublié la deuxième carte, mais c'est pas très grave. On a le silence. Donc ici, peut-être qu'il y a des communications qui se sont arrêtées. L'intuition. La jalousie. Alors, il y a eu le miroir et celle-là, donc je ne vais pas les prendre. Donc ici, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi, mais elles sentent qu'il va y avoir, excusez-moi le mot, mais une couille dans leur relation. On le sent. On ne le dit pas, mais on le sent. On est comment au niveau du cadrage? Ça va. Donc ouais, ici, on ne dit rien. Mais la plus grosse peur que l'on a ici, c'est d'être trompé. Vous voyez, ici, pareil, c'est pas parce que vous avez déjà connu la trahison ou autre que vous devez vous méfier ou montrer une facette de vous qui n'est pas vraie. Ici, en tout cas, ouais, on peut avoir effectivement le fait de ne plus parler à une personne et de se dire, mince, je sais pas pourquoi elle me parle plus cette personne, j'ai l'impression qu'elle a rencontré quelqu'un. Y a pour moi un schéma qui se répète ici, avec l'amour véritable, la jalousie et l'enfermement. Et ce qu'on répète, c'est pas forcément cool puisqu'on est sur des énergies où on se prive de dire des choses, on s'empêche de sortir de sa cage, on répète encore, soit c'est vous qui avez un côté possessif, soit c'est l'autre. Ou aussi le fait qu'il y ait souvent une personne qui s'immisce dans votre relation. Et moi, il y a des personnes ici qui vont avoir l'intuition, le ressenti, qui vont sentir en tout cas qu'il y a une fin qui arrive dans une relation. On sent que là, la personne, ben, voilà, j'allais vous dire, pour moi, on est dans une relation de toute façon, je pense, karmique ici.
Parce que je le vois vraiment comme un schéma et comme ça se passe, ça me parle comme ça. C'est, on le dit pas, mais on va savoir à un moment donné que l'autre va nous tromper. Vous allez le sentir. Ou vous faites un rêve, ou vraiment vous avez votre ressenti à l'intérieur de vous quand ça arrive. Voilà. En toute honnêteté, il est possible que même si vous appreniez que vous avez été trompé par votre partenaire, il est possible que vous continuez malgré tout la relation, alors que ça vous blesse, vous avez peur que ça se reproduise, vous allez même, peut-être vous êtes avec quelqu'un de manipulateur parce que vous pouvez même avoir ici le truc de ne pas arriver déjà à sortir de cette relation, mais de ne pas arriver à dire certaines choses parce qu'il peut y avoir la peur que cette personne vous quitte et de vous retrouver seul. Il est là le karma, ça c'est la carte du karma. Donc ici on a de la protection, guérison, éveil, karma, chaleur. Donc ici, vous devez avoir un déclic. Vous êtes en train de vivre une situation qui vous demande de guérir, qui vous demande de comprendre quelque chose, comprendre pourquoi un schéma se répète, pourquoi malgré les obstacles, vous avez toujours cette envie. Pourquoi malgré ces obstacles, vous avez toujours envie d'y retourner. Ça, c'est un travail à faire sur vous. Ouais, ça, je vous l'ai souvent expliqué au travers de mes guidances. Donc, ouais, on est sur une énergie du passé, sur quelque chose ouais, qui n'est pas très cool, là. Alors, énergie du passé en plein. Hein. On ne fait plus que le miroir. Excusez-moi. Hop. Tout s'est cassé la gueule. Désolée si ça bouge. Mais ouais, faut sortir de ça. Faut pas rester dans des énergies comme ça du passé. Ne restez pas enfermé. Si vous venez de vivre cette trahison, cet adultère ou autre, ou si vous le ressentez, ne restez pas en tout cas enfermé dans votre passé. Ne restez pas enfermé dans une nostalgie, dans le fait de ressasser les choses de manière négative. Au contraire, tirez-en une leçon et profitez-en pour sortir. Profitez-en pour sortir. Ne restez pas enfermé. Je le disais dans une précédente vidéo, sinon c'est comme si vous laissiez l'autre gagner, alors que vous avez... vous pouvez en fait diriger votre destin et votre état d'esprit. C'est vrai que le mental, l'ego, c'est très dur à contrôler. C'est un exercice de tous les jours. Mais même si on vous a fait du mal, même si on vous a trompé, on vous a blessé, qu'est-ce que vous en faites? Vous laissez cet état d'esprit vous envahir et vous rendre triste? Vous vous dites, bah allez, voilà, il m'a fait ça, ok, c'est de sa faute. J'aurais aussi pas dû laisser faire, je lui pardonne, je me pardonne, mais il est hors de question que à cause de cette blessure ou autre, ben je reste là à me morfondre, je mérite l'amour, je mérite d'être heureux, je vais sortir, je vais m'épanouir, je vais aller découvrir d'autres choses et vous allez voir que des opportunités peuvent arriver plus rapidement que vous ne le pensez. Ça dépend aussi de votre état d'esprit et on vous demande que désirez-vous se récompenser. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous êtes maître de votre destin, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Vous voulez être heureux, heureuse dans la vie ou vous voulez répéter quelque chose de négatif, vous voulez encore donner votre confiance à une personne qui vous a blessé et par que désirez-vous et se récompenser, on peut aussi vous demander de commencer à vous faire un plan. Qu'est-ce que vous envisagez pour votre avenir parce qu'il y a une récompense qui arrive. Donc on peut retrouver le truc, vous savez, on vous fait un cadeau niveau boulot et peut-être ça va vous demander de réfléchir ce cadeau parce que ça peut être, je sais pas, un déplacement, une mutation, chakra du cœur et entreprendre. Donc on a la famille. Vous avez sorti beaucoup la famille. Donc il y a besoin d'abandonner soit un membre de votre famille, un proche ou une croyance que vous avez, vous en libérer pour aller vers de l'abondance et retrouver des choses plus légères. Je vous montre les cartes, comme ça vous les lisez si vous voulez mettre pause et puis j'en resterai là. Voilà, donc le chakra du cœur, si vous avez déjà
perdu une personne de votre entourage, sachez que cette personne, au travers de cette carte, vous envoie de l'amour et vous dit qu'elle vous aime. Mais c'est aussi, ben, ouvre ton cœur et entreprends les choses, fonce vers la voie de l'amour, entreprends les choses qui te plaisent, qui te font du bien. Et on va venir te libérer de certaines croyances et vous allez vous en créer de nouvelles qui seront beaucoup plus heureuses. Hein. Vous voyez, on a la verse d'abondance. Donc, une fois que vous avez dégagé ça et que vous vous êtes mis en route, l'abondance, elle est là. Donc, franchement, n'hésitez pas à foncer les Sagittaires. J'en reste là en tout cas pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui s'abonnent. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Comme ça, vous recevez une notification dès que je poste une vidéo. Je vous souhaite de passer en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me sont fidèles. Merci, merci, merci. Ça me fait plaisir. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus simple, c'est de prendre soin de vous. Donc, faites-le. Ciao les Sagittaires.